vous dit que vous êtes botswanais. Oui, c'est votre nationalité. Mais pourquoi nous apporter la culture Tswana? Mon identité, c'est qui je suis. Je suis un Naro. Je suis un San. Dans le pays, nous avons environ 15 types différents de communautés San. Une chose qui nous différencie, ce sont les particularités géographiques. Certains étaient quelque part sur le sable, d'autres sur les rochers, et les langues diffèrent également. Alors si quelqu'un d'ici parle à des gens de la réserve de chasse du Kalahari central, il ne peut pas communiquer. Ils ne se comprennent pas. Les techniques de chasse, celles que j'ai apprises, sont exactement les mêmes. Il n'y a donc pas tant de différence. Mais vous ne pouvez pas pratiquer la culture sans terre. Vous ne pouvez pas avoir d'économie sans terre. Nous sommes séparés. Les gens de Kadé sont à leur nouvel endroit, New Kadé. Les gens de Béré sont chez eux. Et les gens de Kabo sont aussi dans leur coin. Ici, c'est notre terre à nous, ceux de la tribu Naro. Mais on ne peut aller nulle part. Donc ce que fait le gouvernement, c'est qu'il introduit des cliniques mobiles. Il introduit la fourniture d'eau. Il introduit un permis de chasse spécial. Donc tout le monde doit aller demander un permis avant de pouvoir chasser. Toutes ces choses nous rassemblent. Et certains d'entre nous s'y habituent. Quand ils ont commencé à nous déplacer, ils ont dit « Oh, vous n'obtiendrez pas ces services si vous n'allez pas là où on veut que vous alliez. » Alors ils ont coupé les services médicaux, ils ont arrêté l'école, ils ont cessé la fourniture d'eau. Le premier groupe est parti. De Ganzi et ses environs, ils vont à Tkar et dans d'autres régions. Ils parlent le Naro. On les appelle les Naro. Ce que j'aime le plus, c'est de faire des collets ou des pièges. J'aime aussi faire du feu, trouver de la nourriture dans la brousse et danser. Je suis embarrassé si je n'attrape pas d'animaux. Mes parents et mes grands-parents m'ont appris tout ça. Je ne pense pas que notre culture sera encore là dans le futur. Le gouvernement a tout changé.
et vous n'êtes pas autorisé à chasser. C'est pourquoi je dis que notre culture est en train de disparaître. Et les choses modernes sont bonnes pour ceux qui les ont amenées. En tant que chasseur-cueilleur, si on vous trouve en train de chasser sans permis spécial, vous faites de la chasse illégale et vous écopez d'une peine d'1 an de prison ou d'une amende de 2500 poulas. Donc ces lois et politiques rendent nos vies difficiles et on nous intime de nous y conformer. Le système tel qu'il est conçu, tout est prison maintenant. Vous faites selon votre culture, vous allez en prison. Vous êtes un braconnier. Et le gouvernement ne nous le permettra jamais. Par exemple, regardez la réserve de chasse du Kalahari central. Ils font des safaris, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas le lieu de leurs ancêtres. C'est celui des nôtres. Vous voyez ? Ce que je fais dans la vie, c'est travailler l'argile. Mais ça ne se limite pas à ça. Quoi d'autre? Je les décore aussi. Les gens n'ont qu'une seule option. Et c'est de faire de l'artisanat avec des perles de verre, des bijoux en coquilles d'œufs d'autruche et interpréter des danses traditionnelles pour les touristes. C'est la seule façon de gagner quelque chose pour survivre. La couture et le travail du cuir sont des savoirs que j'ai depuis toujours. Mes grands-parents m'ont appris à faire ça. Mes grands-parents me les ont appris. Vous me voyez comme ça, ici, avec ces peaux, mais j'ai très peur. Si des fonctionnaires du gouvernement venaient au village et me trouvaient avec ces peaux ici, j'aurais de gros problèmes, parce que je n'ai pas de permis. C'est l'une des nombreuses difficultés que nous avons à cause du gouvernement. Je ne gagne pas beaucoup d'argent non plus. On avait l'habitude de partir à la recherche de coquilles d'œufs d'autruche, mais de nos jours, nous ne sommes pas autorisés à le faire. Maintenant, on les achète dans les boutiques d'artisanat. Autrefois, ce n'était pas comme ça. On se rassemblait partout, on pouvait se déplacer librement et n'était accusé de rien.
Au Botswana, certains disent Mossarwa, d'autres Mossawasi, ce genre de nom. De toute évidence, ces noms sont associés à des choses négatives. Ils sont connotés. Ceux qui ne possèdent rien, ceux qui ne possèdent pas. C'est ce que cela signifie quand vous dites Mossarwa. Lorsque vous avez cet état d'esprit, que vous pensez que l'autre n'est rien, vous pouvez l'appeler n'importe comment. Vous pouvez dire ce chien, mais cela n'a pas d'importance. Lorsque vous avez des difficultés financières, vous êtes normalement exposé à des choses négatives. Donc vous pouvez imaginer, la plupart des jeunes sont sans emploi. Ils traînent juste dans le village. Vous devez vous attendre à beaucoup de choses négatives. Vous pensez tout le temps la même chose. Vous faites les mêmes choses tout le temps. Et les gens ici, ils font la même chose que vous. Ils sont assis, jouent à un petit jeu, et voilà que c'est déjà l'aube. Le lendemain, c'est la même chose. Même endroit, même heure, on va de maison en maison. On prend des nouvelles des amis et on en finit par oublier sa vie. Quand pourrait-on intégrer d'autres choses de l'extérieur et les amener dans notre communauté ? Le Kourou Development Trust est une fondation appartenant au San. C'est une organisation de développement personnel pour qu'on croie en nous-mêmes, pour savoir qui nous sommes, pour aller de l'avant, tels que nous sommes. Cette fondation a des programmes. Nous avons le musée Kourou, la ferme de gibier Kourou et le projet artistique Kourou. Comme je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, je ne peux pas m'exprimer à l'écrit. Donc, je ne peux le faire que par mes peintures ou mes dessins, afin de montrer les styles de vie du passé et de nos jours. Je suis triste parce que c'est peut-être la seule façon de se souvenir de mes grands-parents. Parce que c'est là qu'ils vivaient. Ces tableaux montrent que les maisons sont abandonnées. Maintenant, on n'y trouve dedans que des animaux sauvages, comme des oiseaux. C'est celui que j'étais censé couvrir de cette couleur blanche? Ce n'est pas celui-là? Lequel?
Fais le mélange pour l'utiliser là-bas. Donne-moi celui-ci pour que je puisse l'utiliser ici. Fais le mélange toi-même. Quand je peins, je peux gagner de l'argent si ces tableaux sont achetés. S'ils ne le sont pas, ils resteront là et attendront les acheteurs. Internet est une très bonne chose, car si vous prenez des photos de moi et les téléchargez, peut-être que quelqu'un qui me connaît peut me voir sur Internet. Et parfois, quand il y a des expositions à l'étranger, on envoie des photos là-bas. Et ensuite, quand les gens sont intéressés, ils peuvent commander par ordinateur. Kaga, chasse et élan. C'est le petit tableau que tu as fait. Bruce l'a acheté pour 4500 poulas. Tu reçois 2500. D'accord. Ok. Voyons Wenkabe. C'est de l'argent en espèces. En espèces? D'accord. C'est une petite somme, Kabé. 401 poulas. On a besoin d'argent pour créer un album. On vit encore péniblement. On a des difficultés financières. Et l'autre point essentiel, c'est qu'on a besoin d'agents artistiques. Tout comme Messi, ce qu'il fait, c'est qu'il s'entraîne et il a un agent qui gère tout pour lui. C'est ce dont nous avons besoin. Un rêve peut être unique à vous, mais vous ne pouvez pas le réaliser seul. Vous aurez besoin de l'aide des autres. Parce que vous pouvez rêver grand, mais vous devez chercher d'autres personnes pour vous aider. Car est la seule terre que possèdent les San au Botswana. Car est une ferme commerciale. Ce n'est pas une terre tribale. Car est géré par l'Église. C'est à la fois bien et mauvais, parce que le gouvernement veut prendre Car. Alors ils diront qu'ils ne fourniront plus certains services à Car, parce que c'est une ferme. Le gouvernement veut développer ce village. Il a déjà construit l'école et la clinique. Mais avec des difficultés, parce que le terrain appartient à l'Église. Donc je ne sais pas comment cet endroit va évoluer.
Le gouvernement n'aidera pas les gens qui vivent ici. Parce que si vous allez dans d'autres établissements, vous voyez que le gouvernement construit des maisons pour les personnes âgées, des maisons en briques pour les personnes âgées, et même le bétail. Le gouvernement donne du bétail à ceux qui vivent dans ces établissements. Mais pour nous ici, ils disent qu'on ne peut absolument pas faire paître nos bêtes. Donc c'est très mauvais pour nous ici. Mesdames et messieurs, quand vous voulez savoir la vérité sur quelqu'un, allez la chercher à partir des actes de cette personne. Les actions d'un menteur vont toujours en contradiction avec ce qu'il dit. Le gouvernement dit « Donnez-nous la terre, nous voulons la développer entièrement ». L'Église dit « La terre nous appartient à nous et à la population ». Si vous voulez aider, venez et portez simplement assistance. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les gens d'ici. Si vous faites venir tout le monde, ils viendront. Les gens viendront avec le pouvoir, avec l'argent, avec tout. Et nous rachèterons la terre et il ne nous restera plus rien. Si vous allez à Nukade, vous verrez une belle clinique. Il y a une belle école. Il y a des enseignants là-bas. Il y a des infirmières là-bas. Ils enseignent. Mais vous verrez aussi les différents types de maladies qu'il y a là-bas. Comme la tuberculose, l'alcoolisme et les gens qui boivent tous les jours. Moi, ce sont les maladies que je vois. Les anciens s'inquiètent de voir la jeune génération consommer des substances et de l'alcool. Même les jeunes enfants, ils boivent. Ils se querellent, ils se battent et s'entretuent. Ces choses, on ne les faisait pas. Autrefois, on ne connaissait pas ce genre de choses. La seule raison pour laquelle je suis venu ici, c'était l'eau potable. Nos vies sont contrôlées par le gouvernement. Ils nous ont dit que la vie serait meilleure dans l'établissement. On ne pouvait pas élever du bétail dans la réserve de chasse du Kalahari central. Mais ils ont dit qu'ils nous aideraient ici. Le gouvernement a tenu certaines de ses promesses. J'ai demandé des chèvres au lieu de vaches, parce que je ne savais pas grand-chose sur les vaches. Mais ces chèvres sont mortes à cause de la sécheresse.
La nourriture que vous avez vue est donnée aux personnes âgées, les démunis qui ne peuvent pas travailler. C'est fourni par une organisation gouvernementale. Et les fonctionnaires de la protection sociale décident qui en bénéficie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. Mais nous le sommes sur d'autres. Parfois, ils n'écoutent pas nos suggestions. Et parfois, nous ne sommes pas d'accord avec leurs décisions. Ils n'ont tenu que quelques-unes de leurs promesses. Ils ne tiennent pas la plupart de leurs promesses.